This meeting is being recorded. Oh! Il y avait le son de l'or qui était activé, on l'a bien entendu en haut-parleur. Alors, bonsoir à vous, bienvenue à vous, merci de votre présence ce soir pour pouvoir célébrer cette 19e édition et en même temps de célébrer la 20e édition qui commence avec les anciens et les nouveaux. On est un peu comme dans une soirée où on passe le relais. Si on a un relais, on passe le relais au suivant et hop, il continue à courir. Donc, courir vers quoi? Vers le bonheur d'habiter dans une maison saine, écologique et autonome, on est bien d'accord là-dessus. Mais, au-delà de ça, de savoir un peu comment ça s'est passé pour vous. On a envie de savoir, pour les anciens, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous aurez aimé retrouver dans la formation? Et donc avoir vos retours d'expérience. Ça, c'est l'objet un peu de la soirée. Après, on a envie de découvrir aussi vos projets, vos rêves, vos intentions en tant que futurs porteurs de projets, pour vous qui venez d'embarquer dans la formation et hésitez pas à prendre la parole, à lever la main en trouvant le bouton là, dans le bouton réaction pour pouvoir, trouver, des petites questions qui vont faire: «Mais comment tu as vécu le truc? Et toi dans ton projet à toi? Ah mais tu habites à côté de chez moi» et cetera et cetera. «Tu as connu tel professionnel? Est-ce que tu as un bon contact?» Voilà, l'idée c'est de réussir à créer du réseautage, de la connexion entre les anciennes et les nouvelles éditions et le faire en vidéo au minimum une fois par mois, une fois par 6 mois je dirais, eh bien c'est hyper important pour nous pour qu'on puisse se connecter, au-delà du groupe Telegram ou du groupe Facebook et cetera. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous êtes prêts pour pouvoir, lever votre verre pour la simple et bonne raison, pour célébrer l'édition 19. Vous êtes prêts? On lève leur son verre et on trinque un bon coup à la vôtre! Mais ce n'est pas fini. Ne videz pas votre verre tout de suite. On peut accueillir également les nouveaux étudiants. Trinquons notre verre pour l'accueil des nouveaux étudiants de l'édition 20. À la vôtre aussi! Ah, merci de jouer le jeu, c'est cool, ça fait plaisir. Vous noyez pas, hein? Dommage, je te voyais finir la bouteille là, c'est bon. Cool. Bon, écoutez, je suis vraiment content de retrouver vos visages. Je vous vois tous heureux, ça fait vraiment plaisir à entendre. Est-ce qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui aimeraient nous partager un peu, voilà, un petit retour d'expérience? C'est pas évident, j'avoue, d'ouvrir le bal, mais lancez-vous, ouvrez votre micro et voyez s'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui le font en même temps pour parler l'un après l'autre. Et après, cliquez sur la petite main en bas où il y a le bouton réaction pour pouvoir échanger avec nous. J'ai pas trouvé la main, si tu veux, je peux commencer. Allez Johnny, t'as déjà trouvé la première parole. Bienvenue à toi. J'ouvre les balles. Donc moi, ce que je voulais partager, c'est que donc j'étais pas très à l'aise avec le côté distanciel, mais en fait, la dernière journée, la journée d'examen, c'était fantastique. Enfin, je l'ai vraiment super bien vécu parce que j'ai rencontré tout le monde. On a eu du mal à se quitter. Il y a eu de belles rencontres et Et c'est vraiment ce message-là que je voulais partager. C'est aussi pour les nouveaux. C'est même si vous vous sentez un peu éloigné, un peu seul pendant le parcours, malgré les webinaires. Donc, il y aura déjà les groupes qui vont se former pour les sujets d'examen. Et la dernière journée, elle sera vraiment, vraiment géniale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Johnny, c'est top. Merci pour ce retour d'espérance. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui étaient là aussi samedi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager ou même les plus anciens? Si vous avez envie d'ouvrir le bal. Parce qu'il n'y a pas que l'édition 19 qui est présente avec nous ce soir, hein. Je vois Frédéric qui fait moi, moi, moi. Tu m'entends? Oui, ça y est, je vous entends. Oui, alors, moi, je voudrais dire un grand, grand merci à Au Vivant parce que c'est vraiment une formation extraordinaire. Alors, nous avons un projet de bien vivre, on doit dire, un projet qui est bien ficelé, mais toujours pas trouvé le lieu. Et en fait, ce qui est très, très bien, c'est qu'avant de faire ce projet, je me suis rendu compte que cette formation, elle nous a apporté beaucoup de réponses, mais surtout une ouverture sur des choses auxquelles je n'avais peut-être pas encore les mots dessus. Donc, on apprend plein de choses sur le biosourcé, plein de choses sur les matériaux, plein de choses sur les compétences,
Et puis, c'est surtout les retours aussi d'expérience, le retour des professionnels. Et en fait, c'est une famille. Je voulais dire que c'est vraiment, vraiment, vous faites bien de faire cette formation. Il n'y a aucun doute parce que je suis sûre maintenant qu'il est important justement d'avoir ces connaissances et une formation comme celle d'Au Vivant, même avant de projeter peut-être quelque chose, parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Et ce Il y samedi, a Thomas j'étais à... qui valide avec ses mains de cette façon-là. C'est une façon Ah, visuelle de dire oui, je suis d'accord avec vous. oui. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est vrai qu'on part avec plein de choses et c'est très bien, d'accord, on a plein de nos idées, comment dire, on met tout sur papier et tout, mais en fait, même si on a cette envie, et je pense que si vous êtes tous là, c'est que vous avez cette envie effectivement de faire quelque chose de sain, de bio. Alors tout le monde dit bio, mais bon, c'est pas trop le terme que j'utilise, mais je dirais quelque chose de sain en relation avec l'environnement, la terre, notre énergie. Franchement, merci Goulven et tous les intervenants parce que ça nous a nourris et a amené effectivement des connaissances pour ça. Et je parle pas trop, mais je voulais juste dire, j'étais à Chambéry parce que c'est mon chéri, au fait, qui a passé l'examen avec son compte formation et qui a fait l'examen samedi, donc je l'ai accompagné et ça a été une équipe fabuleuse. Fabuleuse de retrouver ces quatre, je vais dire, ils étaient quatre, mais même, ce que je veux dire, c'est une famille. Ça, c'est important. C'est une famille, parce que même avec les rôles binaires, au début, on se dit, bon, mais finalement, c'est une véritable famille et on se rend compte qu'on a tous le même objectif, euh, autre l'amour de l'environnement, de soi, de notre terre, mais c'est une belle famille. Et Goulven, merci et merci au nom de Merci. tous. Voilà. Merci, Goulven. Merci. Merci Hugues, merci beaucoup Frédéric. Merci pour ce témoignage, je suis touché. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que quand tu as décidé de suivre cette formation, j'étais persuadé que c'était toi, Frédéric, qui allait suivre la formation. Et au final, après, tu as fait non, c'est mon mari qui va le faire. J'ai fait mais attends, mais il n'a pas décidé. Est-ce qu'il le voudra bien lui? Et puis il y a l'examen et tout. Et il faut croire que ça s'est bien passé. Je ne connais pas le résultat, hein, Très mais, bien. Oui. Non, mais tu as non, suivi mais toute la Très bien. en formation avec fait, le même j'ai même joie. été plus assidu que Frédéric, puisque moi, j'avais une échéance au mois de novembre. Il fallait que j'ai vu tout ce qu'il y a à voir. Donc, j'ai été plus assidu. Et j'ai bien accroché. Il y a beaucoup de sujets qui m'ont beaucoup plu. Dans l'évaluation de fin de formation, on demande quels sont les sujets que vous avez aimés. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est Voilà. tous, ils sont intéressants parce qu'ils nous parlent et ils parlent vrai. Et en fait, on voit notre connexion avec l'univers, l'environnement, la terre, tout, la permaculture, etc., etc. On est tous perma quelque chose, je vais dire. Voilà. Et l'examen s'est très, très bien passé. Donc, j'ai assisté. Ça a été, voilà, passionnant. Voilà. Un grand merci. Et ce qui démontre également que c'est possible de le suivre en couple. Oui. De suivre la formation en couple, c'est possible. Et il y en a qui se challenge encore plus, comme Johnny qui a suivi la formation. Et Cindy, merci. J'ai eu un doute pendant une seconde, je m'excuse. Qui a suivi chacun de son côté. Vous avez assuré aussi de chacun de votre côté. C'était top. Maintenant, je donne la main à Jessie qui a levé la main. Je te laisse. Alors, tu es en train de parler, mais tu n'as pas ouvert ton micro. Oui, tu as trouvé. Bonsoir à tous. Bah, déjà un grand merci, comme j'ai pu te le dire samedi, c'était vraiment une super formation. Et au-delà en fait de regrouper des connaissances, c'est vrai que ça regroupe des gens, des porteurs de projets comme nous. Ça regroupe aussi des experts. Et c'est vrai que quand on a le sentiment un peu d'être isolé dans sa façon de penser ou dans ses projets, dans ses envies, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je rejoins Johnny qui disait que du coup c'était aussi le fait de se rencontrer vraiment samedi, même si on a été en ligne pendant pas mal de temps. Et je remercie aussi les petits rappels qu'on a par mail pour dire voilà, le taux de progression est à temps. On sent qu'on n'est pas voilà, on n'a pas acheté une formation et de se dire voilà, on va comme ça tout seul jusqu'au mois de novembre. Les petites piqûres de rappel font du bien aussi. Moi, je fais partie d'un groupe où on était 3 et on a été un peu les retardataires, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment activé à partir de septembre.
Et on était grosso modo, on était au module 3 en septembre. Mais finalement, ça a été des échanges intenses et productifs. Et finalement, c'était vraiment chouette de se rencontrer en vrai, de partager, de vivre ça et de partager aussi avec d'autres des projets. En fait, j'ai l'impression que j'étais entre guillemets à ma place avec des gens qui portaient les mêmes valeurs, les mêmes envies et comme moi j'ai pas ça entre guillemets dans mon quotidien, je le partage avec une cliente uniquement. Du coup on se sent pas extraterrestre. Je sais pas comment dire ça, mais entre guillemets comme toute cette formation, tout ce qu'on entend, c'est une évidence pour nous. Ça fait du bien aussi de rencontrer des personnes pour qui c'est une évidence aussi. Et toutes ces informations qu'il y avait dans la formation, c'est vrai qu'on a tous les outils pour aller vraiment dans notre projet, de mieux comprendre, de mieux le réfléchir. Et comme je te disais, le fait que ça soit un réseau aussi de professionnels, c'est le fait de se dire, voilà, j'ai ce projet-là et maintenant je sais que je peux contacter telle personne. Voilà, on est porteur de projet, mais maintenant on sait qu'aussi on a un réseau parce que tu as regroupé tous ces experts qui sont passionnants. Et donc, merci pour ça. Vraiment, c'était une super aventure et ce n'est que la première brique de cette aventure. Yes, merci Jessie. Ouais. Et tu dis qu'on est un peu des extraterrestres. Peut-être qu'entre nous, on est en train de changer un peu la donne au niveau de la Terre, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pour moi extraterrestres lorsqu'ils n'ont pas compris les valeurs du vivant. Mais donc du coup, peut-être qu'on est des extraterrestres. Merci beaucoup, hein, Jessie, c'est top. Et je pense que ma blague était nulle, donc au suivant. Est-ce que, pour que ça soit plus simple, vous pouvez lever la main? Donc, si vous trouvez en bas, là, il y a un petit bonhomme. Vous pouvez cliquer dessus et après, vous pouvez lever la main. Hop, faites un test si vous voulez pour pouvoir trouver la fonction de comment ça fonctionne. Sinon, ouvrez votre micro et au plaisir de vous entendre. Ah, ça y est, Sophie, je te vois à travers ta photo de toi-même. Tu as toi-même en fond. Trop drôle. Et hop, tu disparais. Ouais, c'est ça, il reconnaît à peine le visage. Alors, je ne veux pas citer qui que ce soit parce que je ne veux pas vous mettre la pression à avoir à vous exprimer, mais en tout cas, ce qui a été cité, c'est le fait que ça soit génial qu'on se retrouve en présentiel. Et il va y avoir un prochain moment d'examen début février. Et peut-être ce serait intéressant que vous puissiez y venir assister, même si vous êtes des anciens étudiants ou là des nouveaux, pour profiter en fait de connecter avec les étudiants des nouvelles promos qui arrivent pour pouvoir connecter avec eux et vous sentir un peu moins dans votre coin. Donc ça, c'est une date qui est affichée dans l'agenda sur la page d'accueil de la formation. Il y a les dates qui sont affichées des webinaires, mais également des examens. Et je trouve ça cohérent d'avoir à ouvrir le programme. Le seul défi, c'est il faudra absolument être inscrit pour qu'on puisse s'assurer qu'on puisse accueillir tout le monde. Mais il y a largement de la place normalement pour être dans la salle, assister également aux petites conférences que chacun d'entre vous réalise. Donc l'examen, et comme c'est un examen oral, eh bien, je suis en train de vous mettre la pression là, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer cet examen. C'est juste un petit oral de 10 minutes, donc il suffit juste de prendre une bonne intention sur un sujet qui vous anime et de le partager voilà, auprès de deux jurys, un qui vient de l'ASDER à Chambéry et une personne de l'équipe d'Au Vivant. Et donc, quand je dis l'équipe, c'est l'équipe élargie au sens des experts qui ont enseigné également. Alors, je peux me déplacer. Ah, pardon, des fortunes. Je ne sais pas encore qui est. Non, ouais, c'est moi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Mais je sais pas qui parle. Oui, désolé, c'est un participant, mais j'ai pas ma caméra est en panne. Je suis absolument désolé. Je voudrais bien être avec vous, que vous voyez ma tête, mais ma caméra est en panne. Donc voilà, j'interviens juste pour dire que oui, cette idée de se voir. Moi, j'ai prévu un examen au mois de mai, mais peut-être que je pourrais, si je peux me déplacer en février pour venir voir
les potes, oui, peut-être que je le ferai si je peux. Voilà, je pense, une très bonne idée. Parce que c'est vrai que ça manque. Clairement, ça manque de ne pas se connaître. C'est juste. Et je vais t'inviter à couper ton micro pour ne pas avoir l'écho en même temps. Et de le rouvrir si tu souhaites parler à nouveau. Voilà, merci. Et donc, ce qui est top aussi, c'est qu'on n'est pas que présent durant les examens, on est également présent sur des salons. Donc, le prochain salon, ça va être le salon Vivre Autonome. Peut-être qu'avant ça, il y aura également le salon Prime Vert qui va être à Lyon, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, vous pouvez nous retrouver également sur le stand et passer du temps. Et souvent, il y a d'autres étudiants qui viennent nous retrouver. Donc, à force de passer un peu de temps voilà, sur les stands, il y a moyen de pouvoir connecter entre vous également. Donc, voilà. Jessie, je vois que tu as relevé la main et welcome. C'était juste pour une question, c'était de savoir le nom de mes 2 jurys. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que c'était la salle? À quoi ressemblait la salle? La salle, c'était la salle LAC. LAC. Donc, En face c'était des toilettes. Olivier. Ouais, le bon repère. C'était Olivier de l'ASDER et alors? Ça va me revenir. Oh, le trou. Attends, ça va revenir. J'ai le visage et tout, mais j'ai plus le nom qui apparaît. Ça, c'est le coup de stress. Jessie, je te promets, je vais te le redire dès que ça va revenir. Et pourtant, ce qui est original, c'est que je connais plus notre expert que Olivier. Ça va me revenir. Oh my God. Maël Steak. C'était dingue. Mon cerveau, il a fait 3 tours sur lui-même, là, genre. Comment Donc, Maël t'écris Steak. S-T-A-C-K. Ou E-A-C-K. Non, sinon, c'est comme un steak. Steak, Merci. T-E-C-K. Merci, Lily. C'est écrit dans le chat. Tu auras le meilleur orthographe. Et Maël, donc, c'est lui qui donne le cours sur la construction paille. Alors, Desfortunes, est-ce que tu pourrais nous donner un prénom plutôt que... Oui. Pardon. Je m'appelle Dominique. Enchanté. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai une petite question toute bête. En gros, on est combien par promotion, par groupe, pour avoir une ordre d'idée de combien on est, voilà, dans les équipes. Et puis, quels moyens on a pour se connaître entre nous, et en particulier, est-ce qu'on peut donner les coordonnées ou pas? Moi, évidemment, je suis disposé à donner mes coordonnées à tout le groupe pour faire connaissance, pour des échanges, pour éventuellement des projets en commun, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour qu'il y ait une connaissance mutuelle, qu'on ait les coordonnées? Est-ce que c'est possible ou pas? Parce que bien sûr, il y en a peut-être qui ne le veulent pas, autres. Alors, comment ça s'organise et qu'est-ce que vous nous proposez comme système pour nous rencontrer? La bonne astuce, hop, je vais te partager l'écran. Donc, quand tu arrives sur la plateforme de formation, tu as les réseaux sociaux ici. Quand tu cliques dessus, ça t'emmène sur nos réseaux sociaux. Donc, il y a le groupe Facebook. Non, ça, c'est la page Facebook, excuse-moi, d'Au Vivant. Dans ce qui, toi, t'intéresse, c'est plutôt comment échanger entre nous. Eh bien, il y a le groupe Facebook international avec Solutionnera et le groupe France, donc, qui a été créé par Au Vivant sur Telegram. Alors, j'ai une préférence, moi, pour Telegram que sur Facebook, parce que ça s'éparpille un peu moins, selon mon point de vue. Ça dépend après comment ça fonctionne. Mais tu peux épingler après le groupe en haut de tous les groupes ou tous les messages que tu as sur Telegram pour pouvoir suivre le groupe. Et là, dedans, quand tu cliques là-dedans, je ne sais pas si je peux. Je vais vous partager mon groupe Telegram pour vous montrer à quoi ça ressemble. Petit instant, je vous ai arrêté mon partage d'écran parce qu'il y a trop d'infos d'un coup. On va y aller progressivement. Oui, voilà. Alors ça fait trop d'infos. Attendez, je recommence avec le partage juste de l'application. Ça sera plus facile à lire. Voilà. Donc là, on est sur le groupe général. On a tous les messages divers et variés. Se présenter aux étudiants. On a les étudiants qui viennent d'embarquer dans l'aventure, qui partagent leurs vidéos pour dire un peu c'est quoi leur projet. Donc ça permet de connecter. Et donc, pour moi, c'est le bon endroit ici de mettre ses coordonnées pour se connecter. Après, quand on va organiser un chantier, il y a des propositions. Là, par exemple, il y a Blandine qui propose de vendre un chalet.
Il y a différents projets qui sont proposés. Ici, c'est les infos d'eau vivant. Donc là, c'est que nous qui écrivons. Donc c'est à sens unique dans ce cas-là, où on vous partage les infos concernant les prochaines rencontres. Donc par exemple, le webinaire de ce soir ou d'autres infos qu'on trouve pertinentes vis-à-vis de la thématique de l'habitat. Et si vous voulez faire des prêts entre particuliers, donc ça, c'était l'astuce de parler d'argent, en fait, d'une certaine façon. Énergie, chauffage, système, c'est pour pouvoir parler de ce sujet-là et se connecter, faire des top là. Ça, c'est un peu une mission qui a peu utilisée ces derniers temps, mais l'idée, c'est de faire en sorte que chacun d'entre vous, vous vous donnez l'opportunité de vous challenger l'un et l'autre. J'explique ça dans la formation, donc vous pourrez découvrir ça. Donc là, le plus simple pour se connecter à Telegram, hop, c'est d'aller sur la plateforme de la formation, sur la page d'accueil, et dans la page d'accueil, donc tout en descendant après l'agenda, vous retrouvez le groupe Telegram. Si tu souhaites faire autrement, il y a également la communauté ici, le forum. Et il y a également un forum à l'intérieur de la formation qui est un peu moins vivant. Bon, là, il faudrait que je me reconnecte pour que ça fonctionne. Mais quand toi, tu seras connecté, tu pourras rentrer dedans directement. Cool. Dominique me dit qu'il connaît Telegram. Tu vas faire ça au top. Génial. Merci pour votre tour. Voilà, voilà. Merci Lily. En effet, le raccourci communauté permet de retrouver la page des détails des différents groupes Telegram, Facebook et compagnie. Jessie, on t'écoute. Tu es la moins timide ce soir à nous parler. Bah, je rebondis sur l'info Telegram. Donc là, moi, je suis en train de regarder. Donc, il s'appelle Au vivant égale design, habitat, nature. Et Oui. dernier message. Alors, ça c'est... Attends, tu n'es pas sur le groupe, parce qu'il y a deux groupes Telegram. Il y a un groupe Au vivant design nature qui est le groupe global, qui n'est pas un groupe destiné au grand public. Pardon, il est destiné au grand public, tandis qu'il y a le groupe des étudiants. Et celui que je viens de vous montrer, c'est celui des étudiants uniquement. Et ça, pour y accéder, vous pouvez y accéder que sur la page d'accueil. Et du coup, quand je vais me connecter à celui des étudiants, est-ce que du coup, j'aurai aussi toutes les infos d'avant ou c'est juste à partir du moment où je me connecte? Non, tu auras les infos d'avant. Il y a l'historique. Il faut, Ok. faut le charger hein, quand tu reviens en arrière, mais tu as l'historique. Super, merci. Comme ça, tu pourras voir toutes les bêtises qu'on a pu dire avant. Merci Lily. Dans le chat, vous avez le lien direct du groupe Telegram des étudiants. On fait une modération de temps en temps pour enlever les non-étudiants, mais on peut accueillir, comme par exemple Frédéric et Hugues, quand il y a le mari et femme qui suivent la formation, on accepte aussi durant la formation de vous accueillir tous les deux ensemble. C'est pas un souci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager leur retour d'expérience vis-à-vis d'un cours, d'un expert, d'une thématique qui vous a marqué, ou d'un retour d'expérience de façon globale, ou où est-ce que vous en êtes dans votre projet, ou est-ce que vous êtes toujours en promenade, en vadrouille? Alors là, je pense un peu à Carole qui est dans son camion et qui a l'air Oui, de faire un peu frais. ouais, voilà, j'allais activer mon micro, donc parfait. Oui, je me caille, là, je suis dans mon fourgon toujours et il fait un peu frais. Ouais, je veux bien dire un mot. Quand j'ai démarré, bon, je suis ravie de la formation et puis je partage ce qui a été dit par Johnny et puis par Jessie sur la qualité de la formation et puis sur le bonheur que c'était de se retrouver à la fin, de passer ces moments ensemble, voilà, avec la petite adrénaline de l'examen et puis de enfin se voir parce que même voilà, au sein du groupe, on ne s'était pas non plus forcément vu. Donc un moment super. Et puis je voulais juste voilà dire un petit mot parce que c'est vrai que en plus moi pendant la formation, en plus en effet voilà c'est vrai que c'est pas en présentiel et tout. Comme j'ai pas un projet ultra précis, il y a des moments où je me disais mais quand même, c'est marrant de suivre cette formation. Je suis dans des trucs ultra précis sur tous ces matériaux, ces systèmes, ça va loin la formation. Et des fois, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Parce que j'étais hyper intéressée et j'avançais en fait, sans trop comprendre exactement pourquoi. Mon projet, il est un peu lointain pour le moment. Mais en fait, ça a eu du sens tout du long.
et jusqu'au bout. Et là, je me sens, enfin, tout est parfait en fait. Là, je sens que enfin, je vais pouvoir rentrer un peu plus justement à la fin de formation dans les groupes pour explorer, pour commencer à explorer. J'ai envie de faire des chantiers participatifs, de poser des questions. Enfin voilà. Après toute cette théorie que je me suis un peu bouffée comme ça, euh, me surprenant moi-même en fait, bah là, je sens que c'est la deuxième étape. J'ai envie d'aller vers vous avec vos projets et puis d'explorer. Et puis, je sais que mon projet se dessinera petit à petit, naturellement. Voilà. Et Merci beaucoup. Merci pour cet accompagnement. Voilà. Avec joie. Merci, Carole. Ce qui est dingue dans ce que tu me racontes, c'est que il y a plein de gens qui font ça, ils savent pas. Puis dans les 2 ans qui viennent après avoir suivi le début de la formation, ben, ils habitent chez eux. Donc peut-être que ça va accélérer ou pas, c'est ton rythme, hein, je te respecte dans ton rythme, ça c'est hyper important. Mais, mais si ton projet il était entre 5 et 10 ans, bah, peut-être qu'il va se dérouler un peu plus facilement ou plus rapidement. Ou en tout cas, maintenant, tu vas pouvoir aider certaines personnes en disant: «Attends, là, ça, là, elle est mal orientée, ta maison». Quand tu vois les plans. Oui. Quand tu vois les plans, tu vas chercher le sud tout de suite ou le nord, tu vois? Tu vas dire: «Attends, mais Oui. c'est comment l'orientation?» hein? Ça, c'est C'est indéniable. certain. Même les architectes, tu pourras les taquiner avec ça. Les prenez pas mal, hein, les Allez. archis. Vous êtes au courant que je te taquine là-dessus. Je vois Thomas qui devient tout flou à ce moment-là. Merci Carole pour ton témoignage. Sophie, Hello. salut. Vous me manquez déjà, hein? Attends, on est mardi, on s'est vu samedi. Eh ben ouais, mais moi je suis. Hop, attends. T'as disparu. Allô? Oui. Je suis en train de noyer mon chagrin là. Ah oui, à ce point-là? Non, attends, je m'éclate là, je suis libérée. C'était super. Attends, j'arrive pas à régler ça. Attends 2 secondes. Tu me vois? Je vois surtout ta main. C'est bon là? Ouais. Oui. Ok. Bah écoute, que dire? Bah, moi je me suis éclatée quand même. Et en fait, le régal final, outre notre soirée pige avec Carole, à refaire le monde, enfin bon, on s'est bien éclaté. Mais moi, mon projet du début, il n'a fait qu'évoluer et c'est pas fini l'évolution. Et j'ai déjà 3 personnes qui m'ont demandé de venir regarder leur maison. Donc, je trouve ça super. Et c'est en parlant pas tant que ça, quoi. Et c'est les gens qui réclament. Et aussi, ce qui a été hyper satisfaisant, c'est que suite au choix de notre sujet de présentation, on a été quand même pas mal sollicités et on sent que Alors, les tout le monde gens n'était sont pas là. intéressés. Pardon? Tout le monde n'était pas là au sujet. Est-ce que tu peux rappeler le thème de ton sujet? Ah oui, créer un écolieu, réponse sociétale aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux d'aujourd'hui. Et en fait, ouais, on a été approché. Enfin, moi, j'ai été approchée par plusieurs personnes le samedi soir. Et aussi pour précision, dimanche matin, je suis repartie sur du Luffy et je suis retournée à Ecoravi et je leur ai dit, ils étaient ravis, donc je vais les revoir, on va se suivre. Donc l'histoire continue. Génial. Ouais, c'était Merci, génial. Sophie. Et puis c'était sympa de voir tout le monde là. Il y en a que je reconnais ici. C'était cool. Et merci en tout cas. Et j'invite tout le monde là. Moi, j'ai reçu un mail parce que moi, je suis CPF. J'invite tout le monde à aller commenter parce qu'apparemment, on n'a que 5 jours pour évaluer la formation. Oh, merci de cette Ouais, info. voilà. Ah. Donc, pour la noter, voilà. Gilles, si tu trouves le lien, ou Sophie, si tu as, Ben non, le lien. on m'a envoyé, comme je suis c'est par CPF, on me email. l'a envoyé d'office. D'accord. Voilà. Ah, mais c'est sûr que c'est grâce à ça qui fait qu'on assure la qualité de notre formation. C'est parce que derrière, vous avez la liberté de nous noter ou de nous saquer. C'est vous qui voyez. C'était génial. Merci encore. Ciao, Merci ciao. avec joie. Ciao.
je crois que la dernière note évaluation globale des différentes personnes qui avaient voilà, pris le temps de calibrer un peu la suite de la formation, on était sur une note de 4,6 sur 5. Et donc, quand on ramène ça en pourcentage, c'est assez impressionnant. C'est 96% d'efficacité. Donc, c'est cool. Merci pour ça. Merci pour vos notes, vos avis. Vous pouvez les laisser également sous les commentaires quand on voyez une publication. Ça permet de rassurer les gens qui pensent que c'est juste de la pub pour emmerder les gens. On n'aime pas de ça, de faire de la pub. On est juste contraint de le faire pour avoir des clients. Ah, Lily me dit que c'est 4,7 maintenant. Désolé. Comme quoi. Écoutez, est-ce que vous avez des questions, les nouveaux étudiants? Est-ce que déjà le terme étudiant, c'est pour pouvoir vous dissocier de l'apprenti ou de... Je sais pas. Moi, je trouve ça assez classe de vous appeler des étudiants. Vous êtes comme à l'université de la vie, donc bienvenue. Et j'aimerais avoir un peu votre retour de ce petit démarrage, parce que vous avez eu accès depuis seulement hier. Donc, bienvenue à vous. Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous voulez... Parce que moi, j'aimerais laisser la place aux étudiants d'avant répondre aux questions. Et sinon, bien sûr, je répondrai à mon tour s'il y a lieu. Donc, je vous en prie, ouvrez vos micros, levez la main. On veut vous entendre aussi. Et si vous êtes timide, levez la main ceux qui veulent parler. Alors, vous pouvez lever la main comme ça, vous pouvez juste activer votre micro, ou vous pouvez aller en bas de Zoom. Yes, Rihanna, on t'écoute. Je te laisse activer ton micro. Oui, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Ouais, super. Bonsoir à tous. Merci déjà pour ces divers retours, c'est intéressant. Alors, j'ai pas trop eu le temps encore de naviguer sur la plateforme, mais du coup, si je comprends bien, on peut avoir accès aux soutenances les soutenances passées sur la plateforme, c'est ça? Alors non, elles ne Ah, sont pas filmées. d'accord. Et, mais par contre, on a l'objectif de pas tirer au sort, mais de sélectionner quelques personnes qui ont fait la présentation auparavant, qui a été très appréciée par les personnes qui étaient présentes. Je ne sais pas si je dois l'annoncer comme ça publiquement. Prenez pas peur quand je vais dire ça, mais si vous le souhaitez, ça nous intéresserait de vous offrir l'espace d'un webinaire pour que vous puissiez partager votre sujet. Donc, si le sujet des écolieux, par exemple, que Sophie vient de présenter, est quelque chose qui vous intéresse vraiment et que le groupe est OK et intéressé d'avoir à le présenter, eh bien, du coup, là, on peut inviter ce groupe-là à vous le présenter. C'est ce qu'on appelle les experts d'un jour. Ok, Parce très bien. qu'ils n'étaient pas experts, ils le sont devenus pour l'examen et on leur laisse un peu plus que les fameuses 10 minutes de l'examen. Donc, du coup, parfois, ça dure... au lieu de, s'il y a 4 personnes, 4 fois 10 minutes, 40 minutes, ben là, on vous laisse entre 1 heure et demie, plus le temps d'échange, questions-réponses. Donc voilà, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, allez-y, sollicitez-nous et nous et l'équipe, on choisira quels sont les sujets qui vont être le plus intéressants. Parce qu'après, on est contraint aussi dans le nombre de webinaires à offrir, mais ça nous intéresse en tout cas d'offrir cette opportunité-là. Donc, ça répond à moitié à la question, Rihanna. Dans le sens où, pour pas mettre... Ah oui, tu as dit autre chose. On aimerait bien voir les présentations précédentes. Elles ne sont pas filmées parce que c'est déjà assez de stress pour ceux qui passent l'examen. Oui, j'imagine. Ouais. Et les travaux, même les travaux en document PDF ou quoi, enfin, rien n'est accessible, on va dire. Enfin, c'est pas rendu public, quoi. Les travaux réalisés ne sont pas publics. Bah, tant qu'on est dans un protocole CPF, non. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Je suis désolé parce qu'il y a un côté un peu scolaire derrière ça, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a quand même du travail pertinent qui est fait et qui serait très intéressant d'être partagé pour gagner en évolution. Peut-être que ça évoluera dans le temps, mais tant qu'on est derrière le processus administratif à la française, voilà. Peut-être que si ça évolue, on te reviendra dessus. Ça marche, croisons les doigts. Oui, merci Rihanna pour ta question. Est-ce que tu avais autre chose à partager? Est-ce que tu avais une Non, question? pour le moment, c'était tout. C'est gentil. Ça marche, avec joie. Alors, on laisse la parole à d'autres personnes. Levez la main, ouvrez votre micro. Vous pouvez être plusieurs à lever la main et je vais prendre dans l'ordre. Être plusieurs à lever la main et je vais prendre dans l'ordre. Dominique. Oui, je réagis à la question précédente, mais
j'imagine que quand on se connaît, et si on est intéressé par les résultats des travaux d'autres étudiants, on peut toujours leur demander. Et à ce moment-là, c'est à eux, aux autres, de réagir en fonction de leur volonté. Mais c'est pas à vous de le faire, mais il peut y avoir des relations particulières, individuelles, qui fait que les documents peuvent être transmis, ou les résultats des travaux peuvent être échangés, je suppose. Dominique, je ne peux pas t'inviter à Dominique, je ne peux tricher. pas t'inviter à tricher. Mais si tu souhaites le Mais si tu faire, souhaites je ne le serai pas faire, là derrière je toi ne à serai pas là t'empêcher. derrière toi à t'empêcher. J'ai pas compris. Je ne te recommande pas de Je ne te tricher parce recommande que pas de c'est la tricher, posture parce que c'est j'ai la à avoir posture devant que toi j'ai à vis-à-vis avoir de toi. Ah, devant non, toi. Mais non, je parle pas de tricher, je parle de... Non, là, je parle de... Enfin, ce que j'avais compris. J'ai mais peut-être le mal reste du compris. Ce contenu, que du j'avais compris. cours est accessible. Et accessible. Je Les croyais cours, que... tous les Donc, j'ai mal PDF de compris. chacun des cours est Chacun des accessible. cours est Par contre, la accessible. présentation Oui, Par contre, la durant présentation l'examen des durant étudiants, l'examen ça, des c'est pas étudiants, accessible. oui, ça, c'est pas accessible. d'accord. Mais après coup, les étudiants, une fois qu'ils ont passé leurs examens, si par relation personnelle, on est d'accord pour s'échanger des documents, c'est évidemment libre. Je suis pas au Enfin, courant. Je suis pas au courant. Je ne suis pas au ça, courant c'est de de ce la que tu dis. propriété. Je suis pas au courant de ce que tu Chaque Dominique, je suis très au clair chaque sur ce que tu dis. Je suis dis. très au clair sur ce que tu dis. Je me permets de réagir, mais je fais me genre, permets je de ne suis pas réagir, au mais courant. je fais J'ai genre, juste je suis pas au laissé courant. la main C'est juste libre, mais j'ai laisser pas à la te le main recommander. libre, mais j'ai pas à te le recommander. En plus, j'ai bon, l'écho qui confirme. J'ai l'écho qui confirme. bon, j'ai pas tout compris, mais bon, ok, c'est pas grave. Désolé. Tu me mets dans l'embarras, Dominique. Donc désolé si t'as pas compris. Je te laisserai voir ça peut-être par email Je laisserai et tu voir pourras ça peut-être par vérifier ça mail, également avec nos partenaires à l'ASDER. et tu pourras vérifier ça également avec nos partenaires à l'ASDER. Il y a Lily qui a écrit un petit message dans le Il y a chat. Lily qui a écrit un petit message. Ça permet d'avoir une raison un peu plus précise. Hélène, je t'en prie, je te laisse la main. Trouve le micro en bas à gauche. En fait, c'est pour rebondir sur ce que Dominique disait, c'est parce qu'en fait, les il a ouvert sujets la porte. reviennent systématiquement, en fait. Non, pas du tout. Les sujets sont très ouverts, c'est-à-dire que les thématiques que vous choisissez sont en lien avec la sensibilisation à l'habitat écologique. Donc c'est très très large. Vous pouvez parler de matériaux, d'autonomie, de permaculture, de géobiologie. Voilà, c'est très très ouvert. C'est sûr que si vous parlez d'une recette de cuisine, c'est un peu pas en rapport avec le sujet de l'habitat écologique, on est d'accord. Mais si vous parlez d'une recette, de comment faire en sorte qu'on obtient un bon mélange, d'un mélange chaud-chambre ou d'un mélange de chaud, de terre, enfin voilà, je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est possible d'avoir, voilà, de partager ces thématiques-là, ces sujets. Donc c'est très très ouvert. Ce qui n'est pas ouvert, c'est de parler de... Et là, c'est un peu étrange parce que vous venez souvent pour votre projet personnel, mais durant l'examen, il n'est pas autorisé de parler de votre projet de rénovation personnelle. Parce que vous pouvez vous appuyer dessus comme un des exemples si vous parlez de rénovation, mais ça ne doit pas être le sujet principal. Sinon, c'est pas considéré comme un examen dans ces cas-là. Vous êtes en train de présenter votre projet. Par contre, si votre projet, c'est un projet professionnel et que vous êtes en train d'exposer votre thématique, ben, on va peut-être pas s'en rendre compte, donc tout va bien. Et ça fonctionne bien. On a une liste également qui est mise à disposition pour vous inspirer. Et souvent, cette liste, elle est également inspirée des anciens étudiants. Donc, ça vous permet d'avoir une thématique assez large, assez ouverte. Sophie ? Est-ce que j'espère avoir répondu au fait à la question? Juste une question, elle est où cette... Oui, non, mais je voulais juste rappeler qu'effectivement, on nous a soumis une liste de sujets qui avaient pu être traités préalablement, juste pour nous inspirer ou justement choisir de faire complètement autre chose. Donc, c'est pour donner une idée des sujets qui peuvent être traités, quoi. Voilà, mais tu l'as dit. Et je fais un coucou à Blandine et Arnaud. Et j'ai bu. Moi, je célèbre, moi. Nous aussi, on célèbre. Oh my God. Coucou Blandine. Nous aussi, on célèbre.
Bon, vous voyez ce qui se passe après la fin d'une Bon, rencontre. Blandine, t'as demandé la parole, je ne dis pas que tu vas la voir. Alors, juste, Salut juste les Lulu. pour confirmer un peu ce qui a été partagé, pour les questions qui sont en lien avec les sujets, de comment ça va se dérouler pour l'examen, etc., il va y avoir des rencontres plusieurs fois avec l'équipe d'Au Vivant et de l'ASDER pour pouvoir vous aider et vous guider à prendre les bonnes décisions, à vous assurer d'avoir accès à cette liste des différentes questions qui va être posée. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'explorer ces questions-là en dehors de cette soirée qui est un peu de célébration, pour aller justement dans le détail un peu plus spécifique lié à tout ce qui concerne le CPF, Pôle emploi et les OPCO. Donc, vous allez être soutenu par l'équipe d'Au Vivant et par Marion de l'ASDER. Je voulais juste préciser aussi, je voulais inviter les nouveaux étudiants à être réguliers, parce que moi, j'ai ramé à la fin. Et plus vous avancez, plus les webinaires auxquels vous allez assister vont être pertinents, parce que vous aurez déjà vu des choses au préalable. Donc, traînez pas trop. Je me suis mis un coup de pression de ouf à la fin. Donc, voilà. Le bon rythme, c'est environ 2 heures par semaine à juste regarder les vidéos. Évidemment, ce rythme est un peu plus long si vous prenez des notes, c'est propre à chacun. Mais, et si vous réalisez votre projet en même temps, c'est sûr que ça va être encore un peu plus long parce que vous allez avoir à appliquer la réalité des cours, puisque les cours sont pratico-pratiques, hein. Ils vous amènent à réfléchir, à imaginer, à concevoir votre construction neuve ou votre rénovation. Donc, vous rentrez dans de la matière. Donc, au début, c'est assez large et assez ouvert, mais quand on rentre un peu plus dans des sujets spécifiques, c'est challengeant. Donc, merci Sophie de faire ce rappel-là. Et je te remercie de le faire toi, parce que quand moi je le propose, ça peut être mal vu. Ouais, le prof, il est gentil, machin. Je suis pas prof, moi, là-dedans. Moi, mon objectif, mon rêve, mon seul objectif de pourquoi j'ai créé ce centre de formation, c'est de vous voir réaliser votre projet. Parce qu'il y a des côtés pratiques avec les financements, etc. C'est fun d'avoir des challenges avec le CPF qui vous obligent d'avoir passé un examen et d'être régulier dans un délai imparti. Mais en plus, quand vous dépassez les 80% à l'intérieur des 3 mois ou des 6 mois en fonction du sujet, en fonction de ce que vous avez souscrit, eh bien, vous conservez l'accès à vie après la formation en ayant dépassé les 80%. Et si vous avez acheté de votre poche, vous avez plus de temps. Vous avez 1 an pour avoir ce 80% pour conserver l'accès à vie. On est plus sympa avec ceux qui payent de leur poche. Bonne raison, c'est qu'on ne vous challenge pas avec l'examen. Par contre, l'examen, vous pouvez le passer en tant que candidat libre, parce qu'il est inclus dans l'achat de votre formation. Donc, et si vous avez envie de le repasser parce que vous avez adoré ça, vous avez le droit aussi. Vous le passez au moins une fois dans le cadre. Il y a Sophie qui dit non, 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 non. Mais vous pouvez juste y assister pour avoir les présentations des autres personnes. Alors, il y a Clément qui a une question par écrit parce qu'il a des problèmes de connexion. J'ai commencé à regarder les maisons inspirantes, la version courte et les versions longues. Est-ce qu'il existe un groupe d'échange avec les constructeurs de ces différentes maisons, autres que des messages dans le blog, pour leur poser des questions précises sur des éléments qui nous intéressent pour notre projet? Ah ah, intéressant. J'ai le contact de ceux qu'on a visités en France, et il y a deux ou trois. Il y a oui, il y a 3 visites de personnes qui sont soit qui travaillent dans l'une des maisons, soit qui habitent dans ces maisons-là, qui sont des professeurs. Donc, avec qui on a des webinaires. Donc, il y aura l'occasion de pouvoir échanger directement avec eux. Merci Clément pour ta question. Et du coup, bah voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, interagir? Si vous avez un doute, moi je pense à quelqu'un. Attention, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Tu nous partagerais un petit sujet? Yeah, t'as trouvé la main levée, t'as été trop rapide, trop classe. Alors, t'es flou, la caméra te Ouais, reconnaît pas le visage. bah oui, je sais plus comment on enlève ce truc. Ah, bah, faut y aller flouté. Je l'ai enlevé, ça y est. Bonsoir Super. tout le monde. Oui, je trouvais pas la main, j'avoue. Là, je l'ai en réduction et du coup, je n'arrivais pas à trouver. Bah, moi, j'arrive juste ce soir un peu
parce que je trouve toujours ces moments-là, à chaque session, là, incroyablement enthousiasmants. Donc, je suis plutôt là, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois qu'on a acheté la session en 15 avec Mathilde, là, mon amie. Bref, après, il y a eu tout un démarrage un peu compliqué. Et moi, j'ai fait la session 17. Mais voilà, à chaque fois, je reste parce que je trouve que ces webinaires, c'est génial, quoi. Enfin, ça donne envie de voir les nouveaux, d'entendre les anciens. Enfin, voilà, je trouve ça super, super inspirant. Donc, j'étais juste là pour vous entendre et puis voir vos visages et voilà, faire un coucou à Goulven et à Lily que je vois de temps en temps comme ça, là, sur ces visios. Je n'ai pas encore malheureusement eu l'occasion de vous rencontrer en vrai, donc j'ai hâte quand même, hein. Il faudra que ça se passe en 2024 peut-être. Alors 2024 pour Lily, il faudra voyager de l'autre côté de la flaque, comme on dit, Ah, mais avec joie de se retrouver sur les différents événements qu'on organise. Donc avec ouais. plaisir, ouais, Thomas. En D'autant tout cas, plus pour les que... nous. Ouais, pardon. Vas-y. Non, 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 vas-y, termine, c'est moi qui te coupe là, excuse-moi. Il est probable aussi que si vous avez des questions et des enjeux et que vous avez besoin de passer par un coaching avec des personnes qui ont certaines compétences, Thomas en fait partie. Donc, une fois qu'on aura fini de régler quelques petits détails, peut-être que vous pourrez taquiner Thomas avec vos questions spécifiques durant 1 heure de coaching. Mais Eh oui, c'est avec pas grand encore plaisir. officialisé. Absolument. D'ailleurs, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, moi, je suis sur les chapeaux de route depuis je sais pas, un mois ou combien de temps là déjà qu'on s'est parlé. Donc, j'ai malheureusement pas de mon côté, voilà, j'ai pas pu boucler, mais avec grand, grand plaisir. Et ouais, juste un mot sur cette formation et puis l'équipe. Ça a déjà été beaucoup dit. Je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant et riche. Et puis, ouais, je trouve ça d'autant plus, enfin, ce format webinaire là régulier, je trouve que ça, c'est ça qui donne la motivation et l'envie enfin, le rythme, quoi. On parlait beaucoup de rythme et de pas se laisser surprendre sur la fin. Ces webinaires, c'est des moments extrêmement, extrêmement intéressants. Et puis pour les nouveaux, enfin, quand les projets vont un peu mûrir pour ceux qui sont déjà en cours, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ça s'ancre, quoi, et que ça devient concret tout d'un coup. Et donc les cours et les sujets se précisent. Bon, bref. Enfin, en tout cas, merci aux vivants et à l'énergie de tout le monde là. Je trouve ça toujours chouette. Un grand merci Thomas, c'est top. Et c'est vraiment important en effet ce que tu dis. Je prends un grand plaisir moi à animer les webinaires, mais il y a toujours un expert qui est là pour répondre à vos questions sur la thématique de chacun des webinaires. Et c'est certain que je les ai réfléchis avec l'équipe, hein, pour s'assurer que ça réponde à vos questions qui apparaissent durant le processus de la formation dans un délai où on imagine que vous êtes en capacité de suivre cette partie-là pour voir le webinaire et poser vos questions et ainsi de suite. Évidemment, si vous avez une vie intense, trépidante, avec des enfants, etc., c'est pas grave d'être en retard ou de ne pas être présent à un webinaire. Ils sont enregistrés, donc vous pouvez les revoir en replay. Et si vous savez qu'il y a un sujet qui est hyper important pour vous et vous ne pouvez pas être là, si vous envoyez votre question un jour à l'avance, donc de préférence au plus tard le lundi, parce que la majorité des webinaires sont le mardi soir, eh bien, moi, je peux prendre connaissance de votre question et la poser à votre place durant le webinaire en direct. Comme ça, dès le début, comme il y a un peu des timides au démarrage, eh ben, vous avez votre réponse dès le début du webinaire. Donc, ça vous permet d'avoir voilà, d'assurer le retour d'expérience. Alors évidemment, par contre, la question, il faut qu'elle soit spécifique. Si vous avez une question très ouverte, où il n'y a pas vraiment de contexte, on risque d'être un peu très ouvert, très large dans la réponse également. Voilà. Alors, merci en tout cas Thomas pour ce retour et de ce rappel des webinaires. J'apprécie beaucoup, c'est top. Je ne sais pas s'il y a encore un ou une... Voilà, merci Jessie. Tu pourrais garder le micro ouvert. Non, je rigole. Je te taquine, je t'écoute. C'est en relation On avec ce que t'écoute. tu viens de dire. Est-ce que les prochains webinaires de la session 20, est-ce que du coup la session 19 peut les regarder? Merci Ouais, pour la question. C'est tellement logique pour moi que j'en oublie de l'aborder. À partir du moment où tu es étudiant, tu as un accès à vie et également au contenu et les webinaires. Et donc, il suffit simplement de connecter à la page d'accueil de la formation. Je vais vous le montrer parce qu'on y était tout à l'heure. Et sur la page d'accueil, il y a un agenda. Roulement de tambour, est-ce que ça s'affiche? Non. Hop, je recommence. Petit instant, c'est déconnecté. Voilà, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Est-ce que... Oh, il veut pas. Excusez-moi. J'ai été trop rapide. Il s'est déconnecté, il veut plus. Non, il veut plus.
Ok, petit instant. Bon, je vais faire ça de mon côté. Et, mais en tout cas, sur la page d'accueil de la formation, il y a un espace agenda et vous avez toutes les dates des webinaires. Et quand vous cliquez sur le sujet, ça se déroule et vous avez le lien du Zoom. Alors évidemment, il faut se connecter à l'heure de la connexion. Et sinon, vous pouvez demander aussi en écrivant à formation en ligne. C'est ça que tu es en train d'écrire, Lily, hein. Vous pouvez écrire à formationenligne@auvivant.com et on peut vous prendre votre email et le remettre dans la boucle des nouveaux étudiants pour avoir accès au prochain webinaire. Alors évidemment, il est possible que vous recevez également d'autres infos. Vous avez le lien de l'email dans le chat et ça vous permet, tous les anciens, de recevoir toutes les 2 semaines le prochain webinaire. On annonce également les webinaires dans le groupe Telegram. Donc, vous avez 3 endroits. Déjà, si tu as pas les emails, tu as au moins Telegram et la page d'accueil de la formation. Je peux comprendre que quand on a fini la formation, on s'y connecte moins souvent et que le groupe Telegram, il y a beaucoup de sujets, donc peut-être que tu y vas un peu moins souvent. Donc les emails, si tu nous qualifies en mode ça c'est important, je veux recevoir ces informations-là, et qu'on n'est pas caché dans les notifications loin derrière dans Gmail, eh bien tu recevras les infos en temps et en heure. Merci Jessie, c'est top pour interagir là-dessus. Alors, je sens qu'on s'approche bientôt de presque de l'heure. Donc, avant qu'on conclue, juste pour vous faire un petit rappel, le prochain webinaire, justement, autant aborder directement le sujet, va être, il va y avoir un webinaire spécial pour ceux qui vont avoir à passer l'examen. Et donc, le 13 novembre à 13 h, vous allez pouvoir vous connecter et poser vos questions. Et le 21 novembre à 19h30 vous allez avoir le premier webinaire avec l'un des experts de la formation, le premier que vous allez découvrir dans la formation, qui est Bruno Bazir. Vous allez facilement le reconnaître, il a une queue de cheval avec des cheveux blancs et il va vous donner le cours sur le design bioclimatique. Donc, soyez présents. Donc, pour le 13 novembre, si vous êtes en lien avec le CPF, et peut-être aussi Pôle emploi et OPCO, et le 21 pour tous les étudiants, ça concerne tout le monde, vous êtes invités. Aucun des webinaires n'est obligatoire, mais vous êtes fortement invités à y être présents parce que c'est quand même sympa quand il y a des questions qui sont posées aux experts. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'aurais pu oublier? Ah oui, il y a un truc qui est assez sympa. Bon, je vais essayer de me connecter en tant que sur la plateforme là, de la formation. Ouais, voilà, c'est ça. Il était déconnecté, il n'arrivait pas à retrouver le mot de passe. Tac, tac. Ça charge et je vais pouvoir vous montrer un truc super pratique pour pouvoir ne plus louper les prochains webinaires ou les prochaines dates des différents événements. Parce que si on va faire un salon, par exemple, on va aller sur l'agenda et on va vous l'ajouter également ici. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton bleu là, rechercher des événements après cette date, et vous voyez, il y a tous les prochains webinaires qui s'affichent. Donc, on voit par exemple que le prochain examen pour ceux qui suivent la formation en 3 mois va être le 3 février. Donc, si vous voulez nous retrouver en présentiel et assister aux présentations des étudiants en question, vous pouvez venir. Que vous soyez un ancien étudiant ou un étudiant en 6 mois, vous pouvez être présent à cet endroit-là, en présentiel. Peut-être qu'on pourrait ajouter un mot-clé comme présentiel ou en même temps, si on marque une ville, c'est cohérent. Ouais, donc s'il y a la ville en même temps, vous savez que c'est un événement qui n'est pas en ligne. Je pense que ça suffit. Et ça, ce qui est très pratique, c'est que si vous utilisez Google Agenda, vous cliquez ici et ça va vous ajouter à votre agenda. Alors, je ne vais pas vous afficher mon agenda là, mais voilà, ça vous permet de l'ajouter et d'avoir directement l'information si vous avez l'usage de Google Agenda. Je ne veux pas vous forcer à utiliser Google, c'est juste, voilà, ça existe, c'est possible. Et Thomas confirme, cette méthode est hyper efficace si vous avez cet outil-là. Moi, si je n'avais pas mon agenda tout le temps, je ne sais pas, je dois le consulter 15 fois par jour, donc voilà, c'est pratique. Sylvie! Oui, bonsoir. Alors, moi, Bonsoir. petite question, si on est en candidat libre, est-ce que du coup, on s'inscrit en même temps que les autres pour être dans un groupe? Ou comment ça se passe? Alors, je t'invite à te connecter le 13 novembre à 13 h, et comme ça, tu vas pouvoir avoir toutes les réponses à tes questions à ce moment-là pour définir ce qui va correspondre à ton rythme. Si ça va être plutôt sur les 3 mois ou sur 6 mois. Donc, peut-être que si tu as du temps
et que tu as envie de le passer assez rapidement, et voilà, ça peut être envisageable de le faire. Donc, welcome. D'accord, très bien. Sinon, le candidat libre, j'avoue que comme tu as un peu plus de temps, parce que tu es en candidat libre, je Oui. t'inviterais plutôt à le passer en 6 mois. Donc, du coup, ce sera à la date du mois de mai. Par contre, il y a un élément qui est important, c'est que tu dois avoir visionné 80% du contenu. Donc ça, c'est marqué sur la page d'accueil de la formation. Donc, D'accord. tu pourras t'assurer de Oui. savoir ta progression. J'en suis au module 4 là, Ah bah, tu avances déjà bien. puisque j'ai commencé moi, en fait, je me suis inscrit fin août. D'accord. Et oui, c'est ça l'avantage qu'on paye de sa poche, c'est qu'il n'y a pas des dates précises Voilà. pour embarquer dans l'aventure. Bienvenue. Merci Sylvie. Donc, du coup, peut-être que le mois de février pourrait être envisageable pour toi si tu as déjà bien avancé, puisque d'ici le mois de février, c'est possible que tu aies fini tes 80% d'ici là. Ouais, je vois. D'accord. Et comme c'est bien d'avoir 3 mois pour se préparer, bah, tu peux rejoindre un groupe, proposer un sujet ou rejoindre un sujet. Ah oui, ça c'est un truc qui est top, c'est que quand vous allez avoir à passer l'examen, c'est vous qui décidez le sujet que vous voulez aborder. Par contre, si vous êtes un peu dans les derniers de la liste, à vous décider, il va falloir remplir les groupes qui sont déjà existants, parce qu'on Oui. doit créer des groupes. Voilà. D'accord, très bien. Merci Sylvie. Est-ce que tu avais une autre question? Pour l'instant, non. Ça marche. Au top. Adeline. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai la question. Si on ne peut pas participer à un webinaire, est-ce qu'il y a un replay? Il est enregistré, on peut le revoir après, quand même? Tout à fait. C'est très rare qu'il ne soit pas enregistré. Quand il est pas enregistré, c'est que j'ai oublié. Mais comme ça fait 8 ans que je le fais, c'est m'est arrivé 2-3 fois sur les 8 ans, par erreur. Mais Ok. généralement, c'est enregistré ou c'est enregistré un peu plus tard en me disant « Oups, j'ai oublié, clique, j'enregistre ». Voilà. Mais dans la 98% des cas, c'est enregistré. D'accord, merci. Je t'en prie. Et les webinaires, quand ils sont enregistrés, ils sont pas enregistrés, ils sont pas mis sur la plateforme de la formation principale, ils sont mis dans une autre formation, un autre endroit, qui s'appelle Webinaires et ressources, où dedans, vous Oui. avez les webinaires et différentes ressources, des différentes vidéos qu'on n'a pas pu mettre dans la formation, mais qu'on trouvait pertinentes, donc on vous les a partagées là-dessus. Et vous avez l'historique de tous les webinaires de toutes les éditions précédentes, même celles québécoises. Donc, vous avez du stock. Ok. En québécois, ils parlent en pieds carrés, en dollars. Ce n'est pas nécessairement adapté peut-être pour vous. Et donc, l'édition française pour les webinaires commence à partir de l'édition 10. Oui, c'est ça. Donc, et est-ce que... Ah oui, et il y a un autre élément aussi dans Webinaire Ressources, c'est que quand vous aurez avancé progressivement, vous aurez progressé dans votre formation, à partir du module 2 ou 3, on vous active un badge pour célébrer le fait que vous avez bien avancé dans votre formation. Et ce badge vous offre la possibilité de demander des heures de coaching. Et les heures de coaching, pour pouvoir prendre rendez-vous avec l'un de nos coachs, aujourd'hui, ça se trouve dans Webinaire et ressources. D'accord. C'est pas très clair parce que c'est marqué ressources et pas coaching, mais une fois que tu es connecté, tu vois bien l'onglet coaching pour pouvoir y avoir accès. Merci. Merci Adeline pour ta question. Alors Lily précise que si vous avez envie d'être candidat libre, prenez soin de nous écrire à formationenligne@ovivant.com pour qu'on puisse vous mettre dans la boucle. Et si vous êtes des anciens étudiants et que vous avez envie de recommencer, à part Sophie, j'ai bien retenu, vous pouvez écrire également à cette date. Pour l'inscription, ce serait avant le 4 décembre. Donc voilà, il faut se décider dans pas longtemps, parce qu'au final, c'est dans un mois. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Merci en tout cas pour ce temps, votre présence, vos questions, vos interrogations, vos retours d'expérience. C'est très précieux pour nous. J'espère que vous serez d'accord qu'on puisse extraire des morceaux de vos retours d'expérience, qu'on puisse les publier également sur la chaîne YouTube, parce que il est probable qu'il y ait des gens qui fassent « Mais est-ce que c'est des fous ou pas dans cette formation? Est-ce que c'est du blabla? Est-ce que le contenu derrière, ça n'a pas de valeur ?» Et ce que je peux comprendre, quand on voit une publicité, on peut s'attendre à un truc qui ne vaut pas grand-chose derrière, comme ça arrive assez souvent, même si tout l'univers du CPF est en train de se faire quand même bien nettoyer. Voilà, vous avez l'assurance, en tout cas avec le retour des quelques étudiants qui sont là ce soir, qu'on essaie d'être le plus précis et le plus correct avec vous. Il y a Sébastien qui est avec nous, qui dit que les vidéos en version québécoise sont assez fun à regarder. Je suis d'accord avec toi. Je peux attester du sérieux de la formation, franchement. Merci Sophie.
Ouais. Et ça va énormément m'aider pour mon projet perso. Voilà. Merci. Et je voulais rebondir avec Sébastien. Tu nous as bien aidé quand même avec le food truck. C'était tout bête, hein, mais comme on était un peu sur un délai très court, merci vraiment pour voilà, d'avoir pris soin également de l'équipe, juste pour pouvoir brancher la prise du food truck qui venait. Sorti du contexte, là, personne n'est vraiment au courant, on a fait ça dans notre coin, mais du coup, je célèbre ça avec toi ce soir. Donc, un grand merci à toi. C'était top. C'était très bon en plus. C'était avec un grand plaisir de vous aider. Vraiment, c'était très apprécié. Et comme tu seras encore à l'ASDER en février, tu nous diras si tu as envie d'être encore là. Je viens de regarder l'agenda, je ne serai pas là. C'est sur les périodes où on est en entreprise et du coup, je serai dans l'Oise. D'accord. Eh ben, ça fera une petite trotte en effet. Ouais. Mais merci en tout cas, c'était top. Oui, je voulais dire aussi merci, c'était délicieux, vraiment. Merci. Cool, bah merci. Je ne sais pas si ce sera encore lui, parce qu'à la fin, quand je suis allé le voir, le food truck, donc il s'appelle Bertrand, il a dit qu'il en avait pas marre, mais disons que c'était quand même challengeant d'être auto-entrepreneur, d'avoir son food truck, de gérer la nourriture, gérer le stock, gérer les clientèles, gérer plein de trucs. Alors que lui, son trip à lui, c'est de faire des recherches en neuroergonomie. J'ai trouvé ça trippant. Qui se sont mis à faire des food trucks, quoi. C'est comme deux mondes que je trouve assez, peut-être pas nécessairement différents, parce que quand tu aimes les gens et tu as envie de comprendre un peu l'interaction, voilà, peut-être même qu'il en a fait sa propre thèse, je ne sais pas. Mais du coup, c'est probable que ça soit pas le même food truck, même dès février, parce qu'il avait l'air de dire qu'il allait arrêter très prochainement. Voilà, bon. On parle de nourriture, c'est toujours la nourriture un élément important quand on se voit en présentiel, c'est normal. Ça fait partie des éléments clés qu'il ne faut pas louper. Et si vous adorez manger de la viande, je suis désolé, la majorité des événements avec Au Vivant sont plutôt végétariens, comme ça on est sûr de contenter tout le monde. Mais souvent c'est très bon, savoureux, etc. Si on est en train de parler de nourriture, c'est qu'on commence à s'approcher de la fin de cette rencontre de ce soir. Merci en tout cas vraiment beaucoup de votre présence, c'est vraiment apprécié d'avoir assuré cette connexion entre ce passage de relais des anciens de l'édition 19 et du passage de relais pour que l'édition 20 continue l'aventure. Et vous êtes toujours les bienvenus pour chaque prochaine édition, donc vous savez que à vous accompagner, l'équipe Au Vivant est à votre service, n'hésitez pas à nous écrire, de préférence par email, comme ça on peut vraiment faire un suivi récurrent et régulier avec vous. Et après, les autres moyens de nous contacter sont possibles, mais souvent on va vous renvoyer à écrire par email, donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt de nous écrire par email. Même si ça m'arrive encore de vous répondre en direct. Si vous avez des questions, des enjeux, ou si vous avez un défi spécifique, vous pouvez prendre aussi un rendez-vous de 15 minutes avec l'équipe pour pouvoir voilà, relever un petit défi. Restez pas bloqué. Si vous sentez que vous n'arrivez plus à avancer, vous sentez que vous avez vous avez vécu de quoi dans votre vie et vous savez que vous avez des enjeux qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir être disponible, prenez soin de nous écrire. Vous vous êtes engagé, donc c'est important de respecter cet engagement. S'il y a des enjeux qui se présentent, c'est très cohérent, en tout cas pour nous, d'avoir à être à votre écoute et voir ce qui est envisageable, ce qui est possible, ou de vous expliquer qu'est-ce qui est voilà, à mettre en place pour que ça fonctionne bien, que ça se déroule au mieux. En tout cas, on a vraiment hâte de vous voir réaliser vos projets, autant les anciens que les nouveaux. Et quand je dis hâte, en même temps, je veux que vous respectez votre rythme, hein. Je ne veux pas mettre la pression, comme je disais à Carole tout à l'heure. Si le projet il est lointain, il n'y a aucun problème. Parfois, le projet, d'ailleurs, c'était l'intention d'avoir à construire sa maison, puis au final, dans la formation, ça se transforme en une rénovation. Puis au final, en fait, c'était tellement bien que vous en faites votre métier et que là, on adore vous retrouver, partager votre retour parce que derrière, on peut partager la transformation qui s'est déroulée à travers les différentes étapes que vous avez parcourues. Et ça, c'est trippant. On adore ça. Donc, partagez-nous, hop, en français, partagez-nous votre retour d'expérience. C'est vraiment important pour nous. Sylvie demande, est-ce qu'on peut passer l'examen fin 2024 car on est candidat libre? Écoute, pourquoi pas? Je pense qu'il faudrait quand même que tu le passes peut-être plutôt en mai 2024 parce que je ne peux pas t'assurer qu'il y ait une nouvelle date par la suite.
D'accord. Parce que le souci, enfin, je serais peut-être en train de construire ma maison et je ne sais pas si je pourrais être dispo ou pas en fait. Alors, l'examen, ça prend 1 heure de ta présence avec ton groupe, un petit peu avant, un petit peu après, histoire de pouvoir connecter avec les gens qui sont autour de toi. Tu peux Ouais. venir toute la journée pour pouvoir bénéficier de l'aventure, de la connexion avec tous les étudiants et assister aux autres rencontres. Peut-être qu'il y aura même des informations qui pourront t'aider pour ton projet. Donc, Ok. voilà. Par D'accord. contre, ça nous fera plaisir de te voir plutôt au mois de mai parce que pour l'instant, il n'y a pas de dates qui sont envisagées au-delà au-delà du D'accord. mois de mai. Ok. Et si tu sens que c'est trop loin, bah, peut-être que le février, si tu progresses assez Ouais. rapidement, mais c'est un peu challengeant. Donc, je t'invite à aller à la rencontre du 13 novembre avec ceux qui vont avoir à faire Oui. le CPF pour que tu puisses avoir les infos et que tu D'accord. prennes une décision qui soit la plus éclairée possible. Très bien. Merci Sylvie. Merci. Cool. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou d'autres défis ou d'autres interrogations ou si vous n'avez pas du tout parlé de ce soir mais que vous voulez dire juste un mot, vous pouvez activer votre micro, j'ai envie de vous entendre. Je ne vais pas nommer les gens pour pas vous mettre dans l'embarras, mais bienvenue. Salut Mata. Est-ce que tu veux nous dire un mot, Mata? Je te mets le challenge. Du coup, je t'ai cité. Mais tu es dans le noir, donc faut qu'on t'entende à minima. Bonsoir à tous. Salut. Ça va? Très bien. Alors, comme je te prends de court, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel est le métier que tu réalises? Je travaille sur les toits plats et je suis étancheur. Et qu'est-ce que la formation t'apporte par rapport à ton métier en tant qu'étancheur? Ça me permet Bon, vous avez la réponse. d'appréhender. Vous avez la réponse de Mahana. Ça me permet de voir le bâtiment de façon globale. Avant la formation, j'avais un regard plutôt précis que sur la terrasse. Maintenant, j'ai appris que, comment dire, par exemple, la ventilation. Aujourd'hui, dans mon métier, j'ai énormément de personnes qui m'appellent pour des fuites. Et à chaque fois que je me déplace chez eux, parfois, ou bien souvent, c'est dû au fait que c'est mal ventilé, mal isolé aussi parfois. Et avec ce que j'ai appris pendant la formation, ça me permet de diriger mes clients au bon endroit, les faire appeler les bonnes personnes. Voilà un peu tout ce que j'ai appris. Il y a encore beaucoup de choses, mais à la base, quand j'ai choisi de suivre la formation, c'était plutôt à titre personnel. J'ai un petit projet que j'aimerais concrétiser bientôt. J'ai acheté une maison et tout, et il faut la rénover. Maintenant, j'ai le choix entre la rénover de manière conventionnelle ou autrement. Et c'est cet autrement que j'ai étudié avec Golden. Avec Au Vivant, c'est pas moi. Et c'est bien qu'on puisse continuer à suivre la formation parce qu'on peut tout le temps se mettre à jour et surtout parce que moi, je n'ai pas tout suivi, toute la formation. J'étais absent et de savoir que je vais pouvoir resuivre, participer au webinaire et tout et continuer à suivre ma formation maintenant tranquillement parce que j'ai passé l'examen. C'est bien. Génial. Écoute, merci Mata, c'est hyper important ce que tu viens Vous de m'avez partager. entendu? Oui, on t'a très bien entendu et je te remercie Ok. parce que la dimension professionnelle qui apparaît derrière ça, avec cette vision globale, je pense que, voilà, souvent la majorité des professionnels, ils ont une vision précise de leur métier, mais pas cette approche globale et de le partager. Je te remercie, je l'oublie toujours de le partager, mais il y a quand même pas mal de pros qui viennent chercher de cette dimension-là et je te remercie pour ça. Et puis je vous souhaite la réalisation de votre projet de rénovation. Merci. Avec joie. Merci Mata d'avoir répondu à... Voilà, j'ai pas voulu nommer, au final je t'ai mis dans l'embarras, mais tu t'en es très très bien sorti.
Il y a Sophie qui dit qu'on viendra sur les chantiers participatifs. Donc, si tu fais un chantier, peut-être que tu auras l'aventure de Sophie qui passera te voir. Marion partage. Merci, j'ai aussi hâte de découvrir cette formation pour me guider dans mes projets. Merci beaucoup, Marion. Et donc, il faut conclure à un moment donné, on s'approche de l'heure et demie. Je trouve ça intéressant de pouvoir ne pas être trop long pour cette première rencontre. On va donc pouvoir se retrouver au prochain webinaire le 21 novembre à 19h30. La majorité des webinaires se déroulent le mardi soir à partir de 19h30. Le programme, vous avez le sujet, puis après le programme, c'est vous qui le faites en fonction de vos questions, dans la majorité, dans les 3/4 du temps de la présentation, du webinaire. Donc, si vous êtes présent, vous faites le sujet également. Donc, venez avec vos questions, vos interrogations, votre projet, vos photos, vos plans, vos partages, vos inquiétudes, vos défis, vos enjeux. On est là pour être à votre écoute et répondre à vos enjeux et surtout vous permettre de réaliser et manifester ces trucs-là qui scintillent en dedans de vous, qui a besoin de s'éveiller, de s'ouvrir et de se réaliser pour que vous habitiez chez vous. Donc, un grand merci. Je tiens à remercier toute l'équipe d'Au Vivant qui fait tout le travail qui est derrière. Donc, il y a Ludivine, Lise, Camille et Yannick qui a réalisé les vidéos et bien entendu Estelle et Lily qui sont avec tout le RH et Lily qui m'accompagne aussi pour une bonne partie des webinaires. Donc, un grand merci à vous deux et à toute l'équipe. Et un grand merci évidemment aux experts que vous allez découvrir dans la formation. Donc, du coup, maintenant, je n'ai plus qu'à vous célébrer. À nouveau, on peut retrinquer et célébrer cette nouvelle fin de film j'arrive plus à le dire. Célébrer la fin et le début de cette nouvelle édition. Alors, un grand merci à vous. Belle soirée. Bye bye. Ciao, ciao.